Notre proclamation ce matin est tirée de 1 Chroniques, chapitre 28, verset 20. Ce sont les instructions que David donna à Salomon pour achever le temple. Elle est à la deuxième personne au singulier, mais nous l'avons adaptée à nous-mêmes. Nous la lirons donc à la première personne du pluriel. Vous comprenez? C'est l'une des fonctions de la proclamation, c'est de prendre la parole de Dieu comme vous étant adressée à vous personnellement. Fortifions-nous, prenons courage et agissons. Ne craignons point et ne nous effrayons point. Car l'Éternel Dieu, notre Dieu, sera avec nous. Et il ne nous délaissera point, et il ne nous abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Amen. Nous allons poursuivre notre étude des 6 doctrines fondamentales listées dans Hébreux, chapitre 6, versets 1 et 2. Nous avons vu les 3 premières, la repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu et la doctrine des baptêmes. En rapport avec la doctrine des baptêmes, j'ai souligné que le Nouveau Testament indique qu'il y a 3 types de baptêmes. Le baptême de Jean-Baptiste, le baptême chrétien et le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons poursuivre par la 4e de ces doctrines fondamentales, l'imposition des mains. J'ai intitulé ce message « Transmettre la puissance de Dieu ». La plupart d'entre vous seront surpris d'apprendre que l'imposition des mains fait partie des doctrines fondamentales, parce qu'on en parle très peu généralement dans les églises. Mais si vous y regardez de plus près, c'est tout à fait logique. Ça doit en faire partie, parce que l'imposition des mains ou la transmission de la puissance et de l'autorité de Dieu est le signe qui donne sa continuité au corps de Christ. Cela crée la continuité entre l'ancien et le jeune ministre de Christ, entre une génération et la suivante. La fonction essentielle de ce ministère, de l'imposition des mains, est de permettre la continuité au sein du corps de Christ. Dans certaines traditions, les gens revendiquent d'avoir assuré cette continuité depuis l'apôtre Pierre jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre sur le fond même de cette revendication, mais je soulignerai que le raisonnement qui la sous-tend est logique. Nous avons besoin d'un relais qui passe de génération en génération, d'un ministère à un autre. Et cette façon de faire a été laissée dans les Écritures par cette ordonnance que j'appellerai de l'imposition des mains. Ce qui est intéressant, c'est que nous la trouvons dans le premier livre de la Bible et qu'elle s'étend à partir de là à travers toute l'histoire du peuple de Dieu. C'est un élément essentiel de l'histoire du peuple de Dieu. Je commencerai en disant qu'elle englobe certains objectifs spirituels. Tout d'abord, notez que de poser ses mains sur quelqu'un est une réaction naturelle, humaine. Quand une maman a un bébé fiévreux, presque automatiquement, elle posera sa main sur le front de l'enfant. Ou encore, 2 hommes qui se retrouvent après de longues années sans se voir, ils finiront d'une façon ou d'une autre par poser leurs mains sur les épaules de l'autre ou ils se serreront les mains, mais ils auront un contact avec leurs mains. Les mains sont l'un des moyens privilégiés par lesquels les hommes entrent en contact les uns avec les autres. Dans le contexte spirituel, plusieurs buts sont poursuivis. Tout d'abord, transmettre. Dans la Bible, nous trouvons des exemples où l'imposition des mains est utilisée pour transmettre les bénédictions, l'autorité, la sagesse, le Saint-Esprit, un don spirituel ou un ministère. Je vous redonne la liste encore une fois. C'est utilisé pour transmettre les bénédictions, l'autorité, la sagesse, le Saint-Esprit
un don spirituel ou un ministère. Ensuite, c'est utilisé pour donner pouvoir à quelqu'un. C'est la façon biblique de déléguer l'autorité à quelqu'un pour un service particulier dans le corps de Christ. Et en tant que tel, c'est une reconnaissance du choix de Dieu. Il nous faut comprendre que les choses dans l'Église ne se font pas à travers d'un vote. Dieu ne peut pas être soumis au vote. Beaucoup d'églises votent pour désigner leur diacre, leur pasteur ou qui que ce soit. Ce n'est vraiment pas biblique. C'est Dieu qui choisit. Jésus a dit à ses apôtres, « Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Je crois fermement que c'est le cas pour toute fonction effective, tout ministère et toute nomination au sein de l'Église. Ce n'est pas l'homme qui choisit, mais Dieu. Car Jésus-Christ est la tête de tout ce qui est dans l'Église, qui est son corps. Je ne crois pas que les choix qui sont faits sans l'autorité de Jésus soient valides. Je crois que le fait de désigner quelqu'un n'est pas de faire de cette personne quelque chose, mais de reconnaître ce que Dieu a décidé de faire avec cette personne. Selon moi, si vous êtes dans une réunion afin de choisir un diacre, votre but ne devrait pas être de choisir qui vous voulez comme diacre, mais de déterminer qui Dieu a choisi comme diacre. C'est très différent comme attitude. Nous sommes un peu déformés par le système démocratique, qui a très peu de place dans la Bible ou l'Église. Je ne développerai pas ce point, car il prête à controverse, et je n'ai pas assez de temps pour entrer dans la polémique. Donc, deuxièmement, en plus de la reconnaissance, l'imposition des mains est utilisée pour mettre à part pour une certaine tâche ou pour un ministère. Troisièmement, elle est utilisée pour endosser ou pour conférer une autorité. Et quatrièmement, elle sert à équiper, c'est-à-dire pour transmettre le don spirituel ou l'autorité spirituelle ou quoi que ce soit dont a besoin une personne pour réaliser la tâche que Dieu lui a fixée. Je vais vous donner à nouveau cette liste car elle est importante. La fonction qui consiste à imposer les mains pour donner pouvoir à quelqu'un est utilisée pour reconnaître, mais non choisir, les personnes que Dieu a choisies. Elle est utilisée pour mettre à part pour une certaine tâche ou pour un ministère. Elle est utilisée pour revêtir quelqu'un de l'autorité. Et elle est utilisée pour équiper quelqu'un de tous les dons ou l'autorité spirituelle dont cette personne aura besoin. Maintenant, regardons quelques exemples. Tout d'abord dans l'Ancien Testament. Nous allons lire dans Genèse chapitre 48, du verset 8 au verset 19. C'est un passage très intéressant. Dans ce passage, Joseph amène ses deux fils à son père Jacob, qui est aussi appelé Israël, afin que Jacob bénisse ses petits-enfants. Je dois dire qu'à part la bénédiction de Dieu lui-même, je pense que la bénédiction que l'on recherche le plus, c'est celle d'un père ou d'un grand-père. Je le dis à tout le monde, spécialement à vous, jeunes gens, par tous les moyens, demandez la bénédiction de votre Père dans tout ce que vous faites. C'est très important. Elle vient en second, juste après la bénédiction de Dieu lui-même. Vous verrez que dans la Bible, une grande importance était attachée à la bénédiction du Père. Alors, lisons le verset 8. Israël regarda le fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi, que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui. Et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas voir ton visage, et voilà que Dieu me fait voir même ta postérité. » S'il y a une chose qui m'émeut aux larmes, c'est bien la fidélité de Dieu. Ce n'est pas que je ressens de la peine ou du chagrin, mais quand je contemple la fidélité de Dieu, les larmes montent aux yeux.
Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Notez bien le respect que les gens de la Bible portaient à l'égard de leurs parents ou des anciens. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Normalement, le premier-né recevait la bénédiction la plus importante, qui devait être transmise par la main droite. Et Joseph s'arrangea pour que Manassé, l'aîné, se trouve en face de la main droite de Jacob. Mais Jacob, poussé par le Saint-Esprit, croisa ses mains et posa sa main droite sur Éphraïm et sa main gauche sur Manassé. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu, en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal. » Vous savez où cela est arrivé quand l'ange a rencontré Jacob? À Péniel. C'est ce à quoi il fait référence. Bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Voyez-vous également à quel point c'est important de transmettre un nom? La plupart de ces choses sont devenues démodées de nos jours, mais pour Dieu, elles ne se sont jamais passées de mode. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner du dessus de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. Voilà une scène très réaliste, non? Vous voyez, elle est très précise. Il était convenu que la bénédiction la plus importante viendrait de la main droite du Père. Mais c'était si réel qu'il y a eu réellement une transmission de quelque chose. Ce n'était pas juste une formalité. Ce n'était pas simplement une cérémonie. C'était une transaction vitale dans la vie des deux jeunes hommes, Éphraïm et Manassé. Cela a vraiment déterminé leur destinée depuis lors. Alors, ne sous-estimons jamais la signification et le rôle de l'imposition des mains quand c'est fait dans le Saint-Esprit. Puis, regardons dans Nombre, chapitre 27, quand Moïse dit au Seigneur qu'il est temps de désigner le chef qui prendra sa relève. Moïse savait qu'il ne verrait pas la terre promise, mais il se sentait très, très soucieux pour le peuple de Dieu, Israël. Alors Moïse dit au Seigneur, dans Nombre, chapitre 27, verset 15, Nombre, chapitre 27, verset 15. Moïse parla à l'Éternel et dit, « Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme. » Je crois que c'est significatif. Il est le Seigneur de toute chair. Il est le Dieu qui connaît l'esprit de chacun. Il voit au plus profond de tout être humain. Le Dieu des esprits de toute chair établit sur l'assemblée un homme qui sort devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont pas de berger. Toute la Bible nous dit que des brebis qui n'ont pas de berger seront éparpillées et deviendront une proie. C'est un message qui revient constamment dans la Bible. J'aimerais vous dire qu'à moins de circonstances exceptionnelles, chacun d'entre vous devrait avoir un berger humain qui veille sur votre âme et prend soin de vous.
C'est très, très important. Nous reviendrons là-dessus plus tard en abordant d'autres thèmes. Donc, qu'a répondu Dieu? L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, un homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et investis-le de l'autorité sous leurs yeux. Et tu lui transmettras un peu de ton autorité. » J'aime bien ce passage. Pas toute ton autorité, car l'autorité de Moïse était unique. Mais donne-lui une bonne portion de ton autorité, car il va en avoir besoin. Tu lui donneras un peu de ton autorité, afin que les enfants d'Israël soient obéissants. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. À sa parole, c'est-à-dire à la parole de Josué, ils sortiront tous ensemble. Et à sa parole, ils entreront tous ensemble, lui et tous les enfants d'Israël avec lui. Toute l'assemblée. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait commandé. Il prit Josué, il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et il lui donna délégation comme l'avait ordonné l'Éternel. Voyez-vous, toute l'Assemblée devait assister à cette transmission de l'autorité de Moïse, celui qu'ils avaient suivi pendant 40 ans, à son successeur. C'était une transaction vitale pour le bien-être de tout le peuple de Dieu. De plus, ce n'était pas juste une cérémonie. Quelque chose arriva vraiment à Josué. Dans Deutéronome, chapitre 34, nous trouvons ce commentaire intéressant. Deutéronome, chapitre 34, verset 9. Il dit, « Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. » Vous voyez ce qu'il a reçu pour l'imposition des mains? Il a reçu l'esprit de sagesse. Ce n'était pas une formalité, ni une simple cérémonie. C'était une vraie transaction. Voyons maintenant un autre exemple de l'Ancien Testament qui se trouve dans 2 Rois, chapitre 13. Il s'agit de la dernière scène du ministère d'Élisée. Et pourtant, ce n'est pas encore vraiment la dernière scène, car souvenez-vous, Élisée mourut et fut enterré, puis une bande de Vandales arriva pour envahir Israël. Et les hommes qui s'apprêtaient à enterrer l'un des leurs durent jeter le corps dans le sépulcre d'Élisée et s'enfuir. Quand l'homme toucha les os d'Élisée, il ressuscita. C'est incroyable, non? C'est quand même merveilleux que la puissance de Dieu puisse être transmise de façon si différente et si étrange. Lisons maintenant dans 2 Rois, chapitre 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. C'est ainsi, comme je pourrais dire, les choses ne sont pas comme vous l'attendez. Il mourut de maladie, et pourtant, ses os étaient tellement chargés de la puissance de Dieu que lorsqu'un cadavre entra en contact avec ses os, il ressuscita. Vous ne pouvez pas expliquer cela. Il y a des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Je vais vous raconter quelque chose très brièvement, car j'en ai assez de ces gens qui vont toujours expliquer ce que Dieu fait. En Afrique du Sud, il y a quelques années, Ruth et moi étions en train d'exercer notre ministère dans une église des Assemblées de Dieu, et le pasteur adjoint, un jeune homme, avait joué au squash, était tombé et s'était fait 4 fractures du bras. Il est donc venu nous trouver pour que nous prions pour lui. Et je lui ai dit, je sais que ça va vous paraître étrange, mais je vais contrôler vos jambes, car c'est ce que Dieu me demande de faire. Si vos jambes sont de longueur différente, la plus courte va grandir et vous saurez que Dieu vous a touché. Et j'ajoutais, n'oubliez surtout pas de rendre grâce à Dieu pour cela. Vous savez, quand les gens ont un véritable besoin, ils sont prêts à faire des choses étranges qu'ils ne feraient pas en temps normal. Il s'est donc prêté à cette cérémonie. J'ai maintenu sa jambe levée et elle a grandi. Je sus que Dieu l'avait touché. Il retourna voir le docteur, on lui fit des radios. Voilà la chose que je ne peux pas expliquer. Il y avait 4 fractures dans son bras. 3 d'entre elles étaient parfaitement guéries. La 4e était encore là. Le pasteur plus ancien me dit, « Expliquez-moi ça. » Je ne peux pas l'expliquer. Je pourrais dire qu'il n'avait que 75% de foi, mais ça ne serait pas une explication très convaincante. C'est pourquoi j'en ai assez de ceux qui savent tout ce que fait Dieu et qui peuvent donner une explication sur tout. Il y a tellement de choses que Dieu fait que je ne peux pas expliquer. Et je suis bien content de les abandonner à Dieu.
Quoi qu'il en soit, poursuivons notre récit. Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Ce sont les mêmes mots que prononça Élisée quand Élie fut emmené sur le char. Ceci est vraiment un message pour nous tous. Un homme qui connaît vraiment Dieu peut être la barrière défensive d'une nation. Il peut être plus fort qu'une armée. Et Joas, qui n'était pas un roi particulièrement spirituel, reconnaissait ce que Élisée était pour son peuple. Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Ainsi le roi prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient, c'est la direction de la Syrie, ennemie d'Israël. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire !» Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Et nous lisons plus loin qu'il frappa le sol 3 fois avec ses flèches, et 3 fois il vainquit les Syriens. Élisée fut irrité contre lui, car il aurait dû frapper le sol plus longtemps. Mais ce que je veux souligner, c'est que c'est la pose des mains d'Élisée sur les mains du roi quand il tira avec l'arc qui permit cela. À nouveau, nous voyons que c'est dans le royaume spirituel, mais ça montre que quelque chose de réel a lieu quand une personne impose les mains sur quelqu'un d'autre. Maintenant, tournons-nous vers le Nouveau Testament. Je voudrais examiner les finalités proposées dans le Nouveau Testament pour l'imposition des mains. Tout d'abord, apporter la guérison aux malades. Jésus dit, au moment où il les mandate pour Dieu, dans Marc 16, versets 17 et suivants, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et le 5e signe fut, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » En d'autres termes, imposer les mains aux malades était une autre façon d'apporter la guérison aux malades. Dans Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15, se trouve une autre ordonnance. Il est dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Tout ceci est la même chose. Ils doivent prier pour lui, lui imposer les mains, mais aussi loindre d'huile. Et l'huile, vous le savez certainement, est un symbole du Saint-Esprit. L'huile ne produit pas la guérison, mais elle permet la libération du Saint-Esprit au travers du corps de la personne. Maintenant, je voudrais juste faire une suggestion. Quelle est la différence entre imposer les mains et faire l'onction d'huile? Je pense, et ceci n'est qu'une explication approximative, que l'imposition des mains sans l'onction d'huile était destinée aux personnes qui n'étaient pas membres de l'Église. Mais pour les membres de l'Église, l'ordonnance prévoyait l'onction d'huile. Et j'aimerais souligner à nouveau que le Nouveau Testament indique que normalement, tout croyant devrait faire partie d'une Église. Car il est dit, « Y a-t-il quelqu'un de malade parmi vous, chrétiens, qu'il appelle les anciens, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom de Jésus. » Si vous allez dans une église le dimanche matin et que vous allez dans une autre église le dimanche après-midi, les anciens de quelle église allez-vous appeler pour cela? Et s'il n'y a pas d'anciens appelés, comment allez-vous faire quand vous serez malade? Vous voyez ce que je veux dire? En d'autres termes, le Nouveau Testament ordonne, à de rares exceptions près, que tout croyant sera membre d'une Église, sera connu de son pasteur, reconnaissant son autorité et ayant reconnu le ministère de l'autorité. Laissez-moi ajouter encore une chose. Ce n'est pas sur le même sujet, mais dans l'Apocalypse, chapitres 2 et 3, il y a 7 lettres envoyées. Elles sont envoyées à 7 églises. Seulement aux églises. Quiconque n'était pas dans l'église ne recevait pas le message. Je sens que Dieu veut que j'attire votre attention là-dessus. Je sens que quelques-uns d'entre vous sont comme des boucs sauvages
qui vont loin en tête du troupeau et qui n'ont pas de berger. C'est une situation dangereuse. Cela vous rend humble que de se soumettre à l'autorité d'un homme. Mais Dieu bénit les humbles et il résiste aux orgueilleux. Il vous faut faire un choix. Il existe des exceptions. Il y a des cas où ceci ne s'applique pas. Ne soyez pas une exception si vous êtes censé faire partie de la règle. L'autre but pour lequel l'imposition des mains était recommandée était de distribuer les dons du Saint-Esprit. Dans Actes, chapitre 8, tout d'abord, nous lisons comment Philippe partit dans une ville de Samarie et prêcha Christ, appuyé en cela par des miracles et des signes, et tous ceux de la ville qui crurent furent baptisés. Ils furent donc sauvés, car Jésus avait dit « Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé ». Mais les apôtres n'étaient pas satisfaits, car ils pensaient qu'il manquait quelque chose. C'est ainsi que dans Actes chapitre 8, verset 14, il est dit « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Ici aussi, comme je l'ai déjà souligné hier, il est indiqué que l'on peut tout à fait être sauvé et ne pas avoir reçu, dans ce sens-là, le Saint-Esprit. Il est dit ici que le Saint-Esprit leur est tombé dessus d'en haut, ce que j'appelle l'immersion d'en haut, une immersion façon chute du Niagara. Le verset 17 dit « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon, le magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir. » Vous voyez, il est dit ici que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Et dans le chapitre suivant, après que Paul eut rencontré Jésus sur la route de Damas, pendant qu'il se trouvait là-bas, dans une maison à Damas, incapable de voir, jeûnant pendant 3 jours, Ananias, un simple disciple, pas un apôtre, pas un prophète, juste un disciple, reçut du Seigneur des directives pour se rendre dans la maison où se trouvait Saül, lui imposer les mains et prier pour lui. Il est dit qu'il pria pour lui, qu'il recouvrit la vue, reçut le Saint-Esprit et fut baptisé. C'est pourquoi, comprenons bien que l'imposition des mains n'est pas limitée à ceux qui ont simplement un ministère particulier. Selon la volonté de Dieu, n'importe qui peut être conduit à imposer les mains à quelqu'un. Ruth m'a rappelé quelque chose alors que nous étions dans le bureau. C'est une histoire assez inhabituelle. Nous nous trouvions à Kona, sur l'île d'Hawaï, et j'avais été malade, très malade. Je n'étais pas encore remis, loin de là. Nous descendions la rue principale, et un homme arriva vers nous en courant, nous aborda et dit « Voulez-vous prier pour moi? Je suis malade. » Je répondis « Qu'avez-vous » Il répondit « Je viens de m'électrocuter. » Si vous savez ce que cela signifie, il avait reçu une pleine décharge électrique. Il était électricien. Ses épaules étaient paralysées. Il ne pouvait pas lever sa main plus haut que ça. J'hésitais beaucoup à le faire, mais il insista. Nous nous sommes alors arrêtés en plein milieu de la rue, juste devant un restaurant, et nous avons prié. Ruth posa ses mains sur ses épaules. Le jour suivant, à la prière du matin à Jeunesse en Mission, il leva sa main au-dessus de sa tête. Il avait expérimenté un miracle par l'imposition des mains. Plus tard, il vint nous voir alors que nous étions en Arizona, et il nous raconta qu'il avait été voir un docteur pour une série d'examens de contrôle. Le docteur lui dit « J'ai examiné vos épaules. Il n'y a aucune possibilité que vous puissiez à nouveau lever vos bras au-dessus de votre tête. » Ce n'est qu'un petit exemple de ce que peut accomplir l'imposition des mains. Revenons à Éphèse. Nous avons déjà vu ce passage dans un autre contexte. Paul arriva là-bas et trouva quelques disciples, mais qui étaient seulement disciples de Jean-Baptiste. Paul leur présenta l'Évangile, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, et lorsque Paul leur imposa les mains, ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Ainsi, l'imposition des mains est un moyen tout à fait biblique de transmettre la puissance du Saint-Esprit.
En réalité, il existe 5 exemples principaux dans le Nouveau Testament. C'est très intéressant. Dans 2 cas, le jour de la Pentecôte et dans la maison de Corneille, cela vint juste de manière souveraine de Dieu. Dans les 3 autres cas, à Samarie avec Saül de Tarse et à Éphèse, cela a été transmis par l'imposition des mains. Tout dépend de la façon dont Dieu conduit les choses. J'ai eu le privilège de conduire au sens propre des milliers de personnes dans le baptême du Saint-Esprit. Ma force particulière est d'amener les personnes à croire que si elles cherchent le Seigneur, elles recevront. J'impose les mains à des personnes, mais ce n'est pas une habitude. Et je peux témoigner que par la grâce de Dieu, j'ai vu des milliers de gens recevoir directement du Seigneur. Nous allons poursuivre. L'autre but de l'imposition des mains est de déléguer l'autorité à des serviteurs de l'Église, que l'on appelle parfois des diacres. Je me demande parfois comment certaines églises évolueraient si on leur disait que le sens grec du mot diacre signifie serviteur. Parce que dans certaines églises, le conseil des diacres est investi de beaucoup d'autorité. Qu'est-ce que ça donnerait si on l'appelait le conseil des serviteurs ? Quelques mots de notre vocabulaire ne sont pas tout à fait bien à leur place. Un jour, Ruth et moi étions en voyage pour nous rendre au Pakistan et nous devions passer par le contrôle de l'immigration. L'homme qui était là, un Pakistanais, me dit « Que faites-vous » Comme c'était un pays musulman, je me dis que je devais faire un peu attention. Je finis par répondre « Je suis ministre ». Je me disais que c'était un mot suffisamment sûr et que la plupart des gens ne comprennent pas. Dès ce moment-là, on me déroula partout le tapis rouge. On me fit passer en tête de la file d'attente, et tout à l'avenant. J'ai compris plus tard qu'il m'avait pris pour un ministre du gouvernement des États-Unis. Vous voyez ? Nous sommes bien loin de comprendre correctement le vrai sens du mot ministre qui signifie serviteur. Si vous êtes ministre, mes frères et sœurs, vous êtes serviteurs. Un serviteur du Seigneur et un serviteur du peuple du Seigneur. Bien. L'Église était en train de connaître un très gros problème dans Acte 6. Elle connaissait une telle croissance qu'elle ne pouvait pas prendre soin correctement des veuves et des pauvres qui avaient besoin d'attention. J'aimerais souligner un autre point au sujet de l'Église dans le Nouveau Testament. Elle prenait en charge automatiquement leurs veuves. C'était admis comme ça. Le problème aujourd'hui, c'est que le gouvernement a mis en place tellement de choses que l'Église ne prend plus toutes ses responsabilités. Mais je crois que l'Église a encore des responsabilités envers les pauvres, quelle que soit la forme que cela prenne. Les croyants sont donc venus vers les apôtres et dire « Il y a un problème, nos veuves sont négligées. » Alors les apôtres répondirent « D'accord, nous allons prendre des mesures. » C'est une situation assez cruciale. Les 12 apôtres convainquaient l'Assemblée et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons de nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Quel est le mystère apostolique? La prière et le ministère de la parole. Ce n'est pas l'administration. Ils dirent, nous pouvons désigner d'autres personnes pour l'administration, car il ne nous faut pas dévier de nos responsabilités. Ils dirent donc, trouvez 7 hommes parmi vous que vous connaissez. Et chacun d'eux devait être rempli du Saint-Esprit. Pas un diacre n'était responsabilisé dans l'Église primitive s'il n'était pas rempli du Saint-Esprit. C'était ça la sagesse des apôtres, car ils allaient avoir à gérer les finances. Ils ont donc laissé l'Assemblée choisir les hommes, puis ils ont entériné ce choix, les ont ordonnés et les ont placés dans leurs fonctions. Mais après cela, l'Assemblée ne pourrait jamais se plaindre de ces hommes, car c'était eux qui les avaient choisis. Vous voyez la sagesse de Dieu? Alors il est dit qu'ils amenèrent ces hommes face aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Ils étaient en train de les ordonner. Si vous voulez utiliser le mot diacre, vous pouvez, mais le mot diacre n'est pas utilisé ici. Je préférerais dire ceux qui aident. Les apôtres avaient dit, nous sommes tellement surchargés que nous avons besoin d'avoir des aides. La position d'un aide était très, très importante. Il est intéressant d'examiner ce qui arriva à 2 d'entre eux.
Étienne devint le premier martyr et Philippe devint l'évangéliste reconnu par Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, si vous commencez dans la position d'un serviteur, gardez en mémoire que cela peut être aussi la première étape de quelque chose d'autre. En fait, si vous ne commencez pas par être un serviteur, vous ne serez jamais vraiment appelé à quelque chose de plus grand, car Dieu ne donne de l'avancement qu'à ceux qui commencent au bas de l'échelle. L'autre but de l'imposition des mains est d'envoyer les apôtres. Je ne sais pas si certains d'entre vous pensent qu'il n'y a que 12 apôtres dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas le cas. J'ai en compté environ une vingtaine d'hommes qui furent appelés apôtres. Il y a eu les 12 apôtres fondateurs, puis il y a eu d'autres apôtres qui furent mentionnés nominativement. Nous allons examiner certains d'entre eux. Dans Acte 13, il est parlé de l'église d'Antioche, qui était sous bien des aspects une église modèle. En fait, d'une certaine façon, elle était même en passe de supplanter l'église de Jérusalem, qui s'enferrait dans ce que j'appellerais un regard nombriliste. Vous savez, c'est l'un des problèmes les plus répandus dans l'Église aujourd'hui. Les églises sont si focalisées sur elles-mêmes qu'il leur reste très peu de temps pour s'occuper de leur vrai travail, qui est de prêcher l'Évangile à ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Mais les gens d'Antioche avaient une toute autre vision. Et ceci est très important. Acte 13, en commençant au verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. 5 sont mentionnés. Barnabas, Simon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Mahanem, qui avait été élevé avec Hérode, et Saul, qui prit plus tard le nom de Paul. Si vous pouvez croire pour les prophètes et les docteurs, alors la voie est ouverte pour les apôtres. Je vous montrerai comment. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, je crois que la version Sommer dit qu'ils adoraient le Seigneur. C'est très important. J'aborderai ce point plus tard. Adoration est si souvent le mot-clé. Pendant qu'ils adoraient le Seigneur, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Notez que le Saint-Esprit s'exprime en tant que Dieu. « Mettez-moi à part ces 2 hommes. » Comment pensez-vous que le Saint-Esprit disait cela? Pensez-vous qu'il s'agissait d'une voix sans corps ou qu'elle s'exprimait au travers d'un des 5 hommes? Vous pouvez avoir votre propre opinion. Quant à moi, je pense qu'il s'agissait d'une parole prophétique. Puis, ayant jeûné et prié, je suis un grand adepte du jeûne et de la prière. Je n'ai pas le temps d'aborder ces choses-là, mais beaucoup de choses dans l'Église ne pourront pas arriver tant qu'on ne sera pas mis à jeûner et à prier. C'était la 2e fois qu'ils jeûnaient. Ils étaient déjà dans le jeûne quand ils reçurent ce message. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ils les envoyèrent. Notez bien qu'ils n'ont pas choisi le jeune responsable de la jeunesse, ce que font certaines églises. Ils ont choisi les 2 plus qualifiés. Ils ont envoyé les meilleurs. La promotion au ministère missionnaire vient du haut, pas du bas. Là encore, l'Église a beaucoup à apprendre aujourd'hui. Les gens qui sont missionnaires, ou quel que soit le titre que vous leur donnez, ne sont pas des personnes ayant un ministère de peu d'importance, un ministère modeste. Ils doivent être les meilleurs choisis par Dieu. Mais nous nous trompons en portant l'accent sur notre façon de fonctionner en interne. Et nous sommes tellement absorbés par nous-mêmes que nous avons vraiment perdu la vision du Seigneur. J'espère que vous me pardonnerez de dire cela, mais j'affirme que beaucoup de ceux qui appartiennent à l'actuel mouvement de l'Esprit dans quelques pays sont comme des astronomes au temps de Ptolémée. Si vous connaissez un peu l'astronomie, moi je n'y connais pas grand-chose, mais Ptolémée a été convaincu que le Soleil tournait autour de la Terre. Puis arriva Copernic et il dit « Ça ne se passe pas comme ça, c'est le contraire. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. » Et ce qui est assez typique, l'Église a voulu mettre à mort Copernic pour avoir affirmé cela. Il a échappé de peu à l'exécution. Pourquoi l'Église était-elle si furieuse? Car cela était contraire à ses traditions. Pour moi, beaucoup de chrétiens vivent encore au temps de Ptolémée. Ils croient encore que le Fils, Dieu, tourne autour de nous. Ils n'ont pas encore compris que c'est l'inverse. C'est nous qui tournons autour du Fils. Jésus n'est pas là pour notre bénéfice.
Nous sommes là pour sa gloire. Vous n'avez qu'à regarder le nombre de chants que nous chantons qui sont entièrement focalisés sur ce que Jésus a fait pour moi. C'est merveilleux, mais c'est moins important que ce que nous avons à faire pour lui. C'est là qu'est le point important. Quoi qu'il en soit, cette Église envoya ses 2 meilleurs hommes. Lorsqu'ils furent envoyés, ils étaient prophètes et enseignants. Mais si vous continuez à lire au chapitre suivant des Actes, au chapitre 14, il est dit à un moment au sujet de ces 2 hommes, « La population de la ville se divisa, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. » Puis au verset 14, il est dit, « Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, ils étaient ainsi devenus des apôtres. » Comment étaient-ils devenus des apôtres? En ayant été envoyés par une Église sous la direction du Saint-Esprit. Voyez-vous, le sens du mot apôtre est celui qui est envoyé au dehors. Si vous n'avez pas été envoyé au dehors, vous n'êtes pas apôtre. Voilà donc 2 hommes qui ne faisaient pas partie des 12 apôtres, Paul et Barnabas, et qui sont maintenant appelés apôtres. Comment sont-ils devenus apôtres? En étant choisis par le Saint-Esprit. Comment ont-ils entendu la voix du Saint-Esprit? Ils étaient en train de prier, de jeûner et d'adorer. Et quand les responsables de l'Église procéderont ainsi, alors nous verrons émerger des apôtres. Bien, maintenant, l'autre but de l'imposition des mains dans le Nouveau Testament est de désigner des anciens. Actes, chapitre 14, verset 23, le chapitre que nous venons de voir, dit « Ces 2 apôtres, Barnabas et Paul, nommèrent des anciens dans chaque Église. » Ainsi, la nomination des anciens était le fait des apôtres. Puis, en écrivant à Timothée, qui était son représentant dans la ville d'Éphèse, Paul dit, dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 17 et suivant, il lui donne ses instructions sur le type de personne à désigner pour être ancien. Il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Double honneur, si vous analysez le Nouveau Testament, désigne une sorte de rémunération financière. Le mot « honneur » dans le Nouveau Testament n'est pas juste un titre ronflant. Il signifie que vous montrez du respect dans la façon dont vous gérez les besoins des gens. Je dis parfois que si vous multipliez 0 par 2, vous obtiendrez toujours 0. C'est pourquoi il y a des règles de rémunération. Et ceux qui consacrent tout leur temps pour la parole de Dieu doivent être rémunérés par ceux qu'ils servent en proportion du temps qu'ils leur consacrent. Paul poursuit sur la question des anciens au verset 19. Ne reçois pas d'accusation sur un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceci est très important. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Ne recevez pas une accusation contre un homme qui a une position d'ancien, à moins que ceci ne soit soutenu par le témoignage d'au moins 2 personnes. J'ai vu tant de cas où des hommes de Dieu ont été diffamés, et les gens se sont joints à ces calomnies sans même exiger 2 ou 3 témoignages. Ne faites jamais une chose pareille. Car l'une des façons les plus utilisées par Satan pour attaquer les hommes qui sont dans le ministère est de susciter de fausses accusations contre lui. Voici la protection. Ne recevez pas une accusation contre un ancien, à moins que cela ne soit soutenu par au moins 2 et même mieux, 3 témoignages oculaires. Beaucoup de choses dans l'Église changeraient si nous appliquions cette règle. Paul poursuit dans le même chapitre, au verset 21, « Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur, ce qui n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. » Puis il dit, « N'impose les mains à personne avec précipitation,
et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Il dit ceci dans le contexte de la question des anciens. C'est pourquoi quand il dit « n'impose pas les mains à quiconque avec précipitation », cela signifie « ne désigne pas un ancien dans la précipitation ». Fais bien attention d'être dans la pensée de Dieu. Veille bien à ce que cet homme ait les qualifications requises. Car je dis bien souvent qu'il est plus facile d'imposer les mains sur quelqu'un que de les désimposer. Une fois que vous avez désigné un ancien, c'est affreusement compliqué de lui retirer ses fonctions si vous êtes trompé dans votre choix. C'est pourquoi Paul dit à Timothée de faire très attention. N'imposez pas vos mains pour désigner un ancien, à moins d'être absolument sûr que c'est la volonté de Dieu. Et puis il dit, ne participe pas au péché d'autrui, car si vous désignez, si je désigne, en tant qu'ancien, un homme qui n'en est pas digne, qui va peut-être utiliser l'Assemblée et le peuple de Dieu, j'ai pris part à son péché. C'est pour cela qu'il nous faut être très vigilants. Dans notre Église à Fort Lauderdale, qui n'est pas toujours une Église modèle, quand ils désignent des anciens, croyez-moi, c'est vraiment du sérieux. Ce que je veux dire, c'est que ces hommes, ils en ont désigné 3 dernièrement, doivent répondre à des questions pendant 2 jours. Tout est pris en compte. Je pense que beaucoup de problèmes dans l'Église sont dus à la rapidité avec laquelle les anciens sont désignés. Vous voyez combien de leçons sont tirées à partir de la question de la position des mains. Voyez-vous, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ainsi donc, quels étaient les buts de l'imposition des mains dans ces 3 cas, soit pour les serviteurs, soit pour les apôtres, soit pour les anciens? C'est de transmettre l'autorité, de mettre à part, de revêtir et d'équiper quelqu'un pour le service. Il y a encore une fonction visée par l'imposition des mains. Paul écrivit aux chrétiens de Rome et il dit « Je voudrais venir vous voir et vous distribuer des dons spirituels. » Mais il ne put y aller à cette époque. Il y alla plus tard. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 6, Paul dit à Timothée, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Ainsi, un don a été transmis à Timothée par l'imposition des mains de Paul. Le mot grec ici est le mot charisma, d'où nous avons tiré le mot charismatique. Laissez-moi vous donner mon opinion personnelle. Vous êtes libre de ne pas être en accord avec moi. Ça ne vous empêchera pas d'aller au ciel, pourvu que vous continuez à m'aimer. Je crois que le charisma qui a été transmis à Timothée est le don de l'apostolat, car nous allons voir qu'il y a quelques autres apôtres. Regardons maintenant l'apostolat de Timothée. Timothée était aussi un apôtre. Peut-être l'ignoriez-vous, mais je vais vous le montrer dans la Bible. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. La lettre est écrite par 3 hommes, ce qui était assez normal dans le Nouveau Testament. Paul, Sylvanus, une autre forme du nom Silas, et Timothée à l'église de Thessalonique. Voici les rédacteurs de la lettre. Pas seulement Paul, mais Paul, Silas et Timothée. Puis, au chapitre 2 de cette lettre, verset 6, verset 6, ces 3 hommes, Paul, Silas et Timothée, disent « Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. » Donc, ces 3 hommes, Paul, Silas et Timothée, étaient des apôtres. Vous voyez, le ministère de l'apostolat n'est pas attaché seulement à une époque, car Dieu dit dans Éphésiens 4 qu'il a mis les apôtres dans l'Église jusqu'à ce que nous arrivions tous à l'unité de la foi. Quiconque est de bonne foi doit pouvoir reconnaître simplement que nous ne sommes pas encore parvenus à l'unité de la foi. N'est-ce pas? Donc, on a besoin d'apôtres, de pasteurs, d'évangélistes, de prophètes, d'enseignants. Tous sont nécessaires jusqu'à l'achèvement de la tâche.
Donc, je vous ai juste démontré que nous avons combien d'hommes maintenant? Nous avons Paul, Barnabas, Silas, Timothée, et c'est ça. Nous avons 4 ou 5 apôtres désignés après le jour de la Pentecôte. Oui, maintenant, je voudrais insister sur l'apostolat de Timothée. J'ai attiré votre attention sur le fait que Timothée était appelé apôtre. Comment est-il devenu un apôtre? C'est là une question très importante, car je pense que nous avons désespérément besoin d'apôtres dans l'Église. Souvenez-vous, je dois souligner que Jésus a donné un ordre à l'Église d'Éphèse, car ils ont mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Ne croyez pas tous ceux qui se disent apôtres, il faut les tester. Vous savez où finissent les menteurs? Le savez-vous? Vous ne savez pas où finissent les menteurs? Ils finissent dans le lac de feu. Alors c'est du sérieux. Quelqu'un affirme être un apôtre et ne l'est pas? Il ira droit dans le lac de feu. Maintenant, examinons cette situation. Acte 16, Paul vient de partir avec Silas pour son deuxième voyage missionnaire. Et il est dit au verset 1, « Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. » Une chose qui est normalement requise pour quiconque va occuper une position éminente dans l'Église est d'être bien vu par sa propre assemblée. Si sa propre assemblée ne peut pas parler de lui en bons termes, ce que d'autres disent n'a vraiment pas beaucoup d'importance. Il y a quelques années, j'étais dans une situation où une dame nous avait été envoyée de Suède, alors que nous vivions à Jérusalem, pour nous épauler. Ma première femme, Lydia, qui était quelqu'un de très pointu, lut de bout en bout tous les courriers de recommandation qui étaient nombreux. Elle remarqua qu'il en manquait une. Il n'y avait aucune recommandation de sa propre Église. Nous l'avons prise avec nous et nous l'avons amèrement regrettée. Elle fut une source de bien des problèmes. C'est pourquoi je voudrais vraiment que vous reteniez cette leçon capitale. Quand vous choisissez quelqu'un, le plus important est le témoignage de ceux qui ont vécu avec la personne, qui ont travaillé avec elle, qui la connaissent. S'ils ne peuvent la recommander, aucune autre recommandation n'est vraiment utile. Mais les anciens des églises où il avait été ministre et avait vécu rendaient un bon témoignage de Timothée. Alors, Paul le prit avec lui et lui dit, « Tu pars avec moi. » Et nous lisons, un peu plus loin, soyons très attentifs à cela, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14, 1 Timothée chapitre 4, verset 14, Paul dit à Timothée, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Ma conclusion est que une parole prophétique a été donnée disant que Timothée devait partir avec Paul et Silas. Sur la base de cette parole prophétique et parce qu'ils connaissaient son caractère, les anciens là-bas imposèrent les mains à Timothée et l'envoyèrent. Il reçut le don ou le charisme de l'apostolat. C'est ainsi que je le comprends. Il faut cependant contrebalancer cela avec ce que nous avons lu dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6, où Paul dit à Timothée, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu pour l'imposition de mes mains. » Il y a plusieurs façons de comprendre cela. Je crois que la façon la plus pertinente se trouve illustrée dans cette situation à Lystre, quand la prophétie fut donnée et mise à l'épreuve comme il convient. Et la prophétie disait que Timothée devait partir avec Paul et Silas. Les anciens ont dit, « Nous le recommandons. » Et Paul a dit, « Je le reçois. » Puis Paul et les anciens lui imposèrent les mains et lui transmirent le charisme de l'apostolat. Il est très important de noter que la prophétie était très significative.
Soit une prophétie est significative, soit on perd son temps. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 18, en écrivant à Timothée, il est dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Voilà un vrai but de la prophétie, c'est d'encourager une personne qui va devoir affronter l'opposition et être sûr que Dieu vous a réellement choisi. J'ai parlé de ce petit incident dans mon livre « L'imposition des mains » qui s'est passé ici en Nouvelle-Zélande. Un homme de Dieu, assez connu en Nouvelle-Zélande, dont je tairai le nom, reçut une prophétie à son sujet alors qu'il était aux États-Unis, lui disant d'accomplir une certaine tâche. Il était très découragé et prêt à tout laisser tomber. Puis il a lu cela et a dit « Je vais continuer » en m'appuyant sur les prophéties. Je vais vous dire de qui il s'agit, c'est Dave Short. Ce fut vraiment l'un des détonateurs qui le lança dans son ministère qui a maintenant touché cette nation et beaucoup d'autres. Vous voyez comme une prophétie peut être significative quand elle est donnée par le Saint-Esprit. Je dois vous avouer, mes amis, que je suis écœuré par beaucoup de prophéties. Je l'appelle la bonne aventure charismatique. Des gens entrent quelque part, vous imposent les mains et vous disent « vous allez faire ci, vous allez faire ça ». Peut-être, mais dans bien des cas, cela ne se produit pas. La frontière est tenue entre la prophétie et la bonne aventure. Vous savez que les diseurs de bonne aventure peuvent dire la vérité? Vous le savez? Dans Acte 16, c'est une voyante qui est la première reconnue qui étaient Paul et Silas. Avant quiconque dans la ville de Philippe, elle sut que ceux-là étaient les serviteurs du Dieu Très-Haut, qui montrent le chemin du salut. Et pourtant, elle servait Satan. Je veux vous mettre en garde contre ça. Maintenant, je dois traiter, heureusement très brièvement, des dangers et des mises en garde. Je n'ai que quelques minutes devant moi. 2 dangers sont mentionnés. Tout d'abord, se porter garant pour quelqu'un qui n'en est pas digne. Car si vous faites cela et qu'il arrive un gros problème, vous êtes en partie responsable du problème qu'il aura occasionné. Deuxièmement, c'est ce que j'appelle la contamination spirituelle. Vous pouvez imposer les mains à quelqu'un pour prier pour sa délivrance d'esprits mauvais, mais il vous faut savoir comment vous protéger, car il s'agit d'une transaction à double sens. Soit vous donnez l'Esprit de Dieu, soit c'est le mauvais esprit qui peut vous affecter. Je me rappelle une scène où un groupe d'entre nous à l'armée imposa les mains à un homme qui souffrait de grave dépression. Nous n'étions pas vraiment sous la directive du Seigneur. Nous l'avons fait comme ça. Savez-vous ce qui est arrivé? Nous avons tous été attaqués par la dépression. Nous ne nous étions pas protégés. C'est pourquoi, quand vous imposez les mains à quelqu'un, vous devez vous protéger. Voici comment. Avec la prière et l'humilité, soyez dirigés par le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Protégez-vous avec le sang de Jésus. Apprenez à vous maintenir sous le sang de Jésus. Et souvenez-vous que Jésus disait à ses disciples, « Je vous ai donné autorité sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web et vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.